Bonjour, allez on continue avec le thème de la semaine sur la tendresse de Dieu, toujours le texte d'Ésaïe au chapitre 41, les versets 8 à 10. Et là nous allons voir le quatrième point que nous propose le texte. N'aie pas ce regard anxieux car je suis ton Dieu. Je suis émerveillé par ce texte, comme il est terriblement d'actualité. Vous savez qu'aujourd'hui, on raconte et on dit que le premier problème des gens, c'est l'anxiété. Et vous savez qu'en France, alors si vous nous voyez de l'étranger, c'est peut-être un peu différent, mais en France, il semble qu'on est le premier pays d'Europe, voire même du monde a priori, où on consomme des anxiolytiques, des somnifères, des psychotropes, parce que le français ou la française, dans son ensemble, est terriblement anxieux. Et on devrait dire qu'en réalité, en tant que croyants, nous ne devrions pas être anxieux. Mais ça ne marche pas. D'où vient l'anxiété? L'anxiété vient de ce que l'on imagine. En un mot, je vais vous prendre l'exemple tout simple. Il paraît que 95% de nos angoisses, de nos anxiétés, viennent non pas de ce que l'on vit en réalité, mais de la représentation que nous nous faisons des choses qui devraient arriver. Par exemple, c'est la maman, c'est peut-être votre cas, qui a des enfants qui sont en âge adulte, qui conduisent et qui va mal dormir parce qu'elle imagine ce qui pourrait arriver. Donc résultat, elle a une nuit qui ne fonctionne pas. Ensuite, vient d'autres situations. C'est le monsieur qui, dans son entreprise, imagine qu'on risque de le licencier et donc il devient anxieux, etc., etc. Une grande partie de notre anxiété vient du fait que nous passons notre temps à imaginer ce qui va probablement arriver. Et comme le disent les spécialistes, 95% n'arrivent jamais. Mais qu'est-ce que l'on s'est mis dans l'anxiété permanente? Et c'est là où quelque part le langage d'Ésaïe, il est avant-gardiste. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit quelque temps plus tard, à chaque jour suffit sa peine. Et le seul moyen de vivre cette vérité, c'est de dire, je n'ai pas besoin d'avoir ce regard anxieux, car Dieu me dit, à chaque jour suffit ma peine. Donc ça veut dire que ne continue pas de cultiver le stress, de cultiver des idées noires. Non, je suis ton Dieu, fais-moi confiance, vis par la foi, un jour à la fois, et arrête de te projeter dans une anxiété incroyable où finalement tu ne fais qu'imaginer le pire alors qu'en réalité tu pourras avoir une vie épanouie, une vie agréable. Petite parenthèse, entre nous, à nouveau on est tôt le matin, mais Dieu ne vous promet pas non plus d'avoir le paradis sur terre. Ne nous trompons pas. Il y a des moments où nous sommes un peu angoissés, on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, on passe un examen médical, on ne sait absolument pas quel va être le résultat. Donc là, on a le droit à une angoisse naturelle. C'est quelque chose de logique. Ce qui n'est pas naturel, c'est de passer notre temps à imaginer le pire, alors qu'on est appelé à vivre dans l'espérance, tout en composant avec la réalité, parce que nous sommes disciples du Christ et parce que Dieu est avec nous. J'espère vraiment vous avoir encouragé ce matin. Et puis, je vous dis bonne journée. Et à demain!